Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Destructeur du Monde, le podcast qui explore les heures les plus sombres de l'histoire. Aujourd'hui, on retourne dans la Corne de l'Afrique en 1998 pour y parler du conflit qui a opposé l'Érythrée à l'Éthiopie. Générique. Avant la Seconde Guerre mondiale, l'Érythrée est une colonie italienne située dans la Corne de l'Afrique. Mais en 1941, l'armée italienne est défaite par les Britanniques lors de la bataille de Keren. Les Britanniques commencent alors à administrer le pays depuis cette date. Puis, après la Seconde Guerre mondiale, l'ONU adopte une résolution rattachant l'Érythrée à l'Empire éthiopien, alors dirigé par Haïlé Sélassié. Ce rattachement ne prend pas en compte le souhait à l'autodétermination de la population érythréenne et constitue en réalité une récompense à Haïlé Sélassié pour son aide durant la Seconde Guerre mondiale. L'Érythrée, lors du rattachement, conserve une forme d'autonomie, mais qui est bien éloignée de son souhait d'indépendance. Cette autonomie est quant à elle vite reniée par Sélassié, qui considère l'Érythrée comme n'importe quelle autre région de son empire. C'est dans ce contexte que naît le Front de libération de l'Érythrée, qui, au début des années 60, lance la guerre d'indépendance érythréenne. En réponse, l'armée impériale éthiopienne lance une guerre contre-insurrectionnelle. Durant 30 ans, le conflit perdure, même après que Sélassié ait été renversé du pouvoir par une junte militaire marxiste. En effet, durant ces 30 années, aucune solution diplomatique n'est trouvée entre les deux pays. Mais sous la direction de Mengistu Haïlé Mariam, l'Éthiopie connaît l'un des épisodes les plus tragiques de son histoire. Entre la terreur rouge menée par Mengistu pour consolider son pouvoir, la guerre de l'Ogaden contre la Somalie, que nous avons vu dans le précédent épisode, et la grande famine qui a terrassé la population entre 1983 et 1985, Mengistu est coupable d'avoir fait environ 1,2 million de morts durant son règne. Avec l'affaiblissement du bloc soviétique à la fin des années 80, Mengistu finit par prendre la fuite et s'exile au Zimbabwe en 1991, l'URSS ne pouvant plus le soutenir. Avec sa fuite, prend fin la guerre d'indépendance érythréenne. En avril 1993 se tient un référendum où le oui en faveur de l'indépendance du pays atteint les 99,83%. Mais une question reste en suspens au moment où est proclamée l'indépendance du pays. Où s'arrêtent les frontières de l'Érythrée? Pour répondre à cette question et aux éventuels autres problèmes causés par l'indépendance nouvelle de l'Érythrée, les deux gouvernements de transition érythréen et éthiopien décident de mettre sur place une commission conjointe. De prime abord, les liens entre les deux gouvernements de transition érythréen et éthiopien sont bons. En effet, dans sa guerre contre Mengistu, le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien avait eu comme allié le Front populaire de libération de l'Érythrée. Néanmoins, la commission conjointe ne parvient pas à définir une frontière claire entre les deux nations. Des tensions commencent alors à naître. En juillet 1997, les Éthiopiens font monter la tension d'un cran. 1000 soldats sont envoyés occuper le village frontalier de Bada, côté érythréen. En octobre 1997, le gouvernement éthiopien publie une nouvelle carte du Tigré, une région frontalière à l'Érythrée, qui inclut des territoires érythréens dans son giron. Les deux pays cherchent alors un moyen pacifique de résoudre le problème et créent en novembre 1997 un nouveau comité chargé de trouver un tracé de la frontière qui convienne aux deux parties. Ce comité tente de s'inspirer des frontières dessinées par les empires italien et éthiopien durant la période coloniale, mais là encore, aucun compromis n'est trouvé. Dans le même temps, le 15 novembre 1997, l'Érythrée, qui utilisait jusque-là comme monnaie officielle le birr éthiopien, décide de fonder sa propre monnaie, le nafka, déclenchant ainsi aussitôt une guerre commerciale entre les deux pays. Dans la région du Mirabawi, située dans le Tigré éthiopien, on propose aux résidents érythréens de se faire naturaliser afin de devenir éthiopiens.
Les résidents érythréens refusant de se faire naturaliser sont priés de quitter le pays. C'est dans ce contexte qu'éclate officiellement le conflit en 1998 entre les deux nations. Des affrontements armés aux alentours de la ville frontalière de Badmé font plusieurs morts côté érythréen. Isaias Afwerki, le président érythréen depuis l'indépendance du pays, donne alors à ses troupes l'ordre d'entrer dans le territoire éthiopien et d'y conquérir certaines zones. Le 6 mai 1998, les troupes érythréennes entrent en Éthiopie, accompagnées de leurs chars et de leur artillerie. Une semaine plus tard, le 13 mai, l'Éthiopie déclare officiellement être en guerre contre l'Érythrée. Voici comment Meles Zenawi, alors Premier ministre éthiopien, évoque le démarrage du conflit le 9 juin 1998. Il est vrai que nous avons un désaccord concernant notre frontière, concernant nos liens commerciaux et autres, mais vous n'envahissez pas un pays pour des raisons de guerre commerciale. Nous avons des mécanismes plus civilisés pour résoudre de tels problèmes. Durant ce mois de mai 1998, les combats s'intensifient très rapidement. Mais avec l'arrivée de la saison des pluies le mois suivant, le déplacement des troupes au sol devient très compliqué. Les deux pays décident alors de s'appuyer sur leurs aviations, faisant ainsi de nombreux morts parmi les populations civiles. L'ONU adopte alors la résolution 1177, condamnant l'usage de l'aviation dans le conflit, condamnation qui est entendue par les deux parties. Avec la baisse de l'utilisation de l'aviation dans le conflit, la guerre, quant à elle, s'enterre dans des tranchées. Les deux pays dépensent plusieurs centaines de millions de dollars en équipement militaire et font appel aux réservistes de l'armée. Des rapports font également mention de l'utilisation d'enfants soldats dans les deux camps. Durant cette phase du conflit, les pertes militaires s'alourdissent. Et de leur côté, les négociations de paix entamées par le Rwanda, les États-Unis et l'Organisation de l'Unité africaine ne portent pas leurs fruits. L'ONU adopte alors une nouvelle résolution invitant les Érythréens à signer l'accord de paix qui leur est proposé, un accord et une résolution qui sont dénoncés par Isaias Afwerki, le président érythréen, dans cet entretien daté du 13 février 1999. Je pense qu'il est injuste de blâmer à la fois l'agresseur et la victime dans ce genre de situation. Il est clair depuis le début du conflit que l'Érythrée n'a pas cherché la confrontation. Nous avons toujours exprimé notre position avec clarté et je crois que cette résolution ne traite pas équitablement l'Éthiopie et l'Érythrée. Devant l'impasse diplomatique, l'Éthiopie décide de lancer un premier assaut massif, l'opération Sunset, en février 1999, afin de reprendre la ville de Badmé. L'opération en elle-même est un succès, mais a causé de nombreuses pertes côté éthiopien. L'Érythrée, elle, finit par accepter les termes de l'accord de paix proposé par l'OUA. Néanmoins, Afwerki ne retire pas ses soldats des territoires éthiopiens qu'il occupe. L'Éthiopie décide alors de lancer un nouvel assaut en mars 1999. Ce nouvel assaut ne sera pas aussi efficace que celui mené durant l'opération Sunset, et là encore, les forces éthiopiennes vont connaître de lourdes pertes. La guerre des tranchées reprend alors, à moindre intensité, jusqu'en mai 2000, date où les négociations de paix échouent à nouveau. Le 12 mai, l'Éthiopie lance une nouvelle offensive et parvient à prendre la ville de Zalambessa, située à seulement 10 km de la capitale érythréenne, Asmara. Les Éthiopiens indiquent que la ville de Zalambessa était hautement défendue par les Érythréens, qui quant à eux nient la défaite, indiquant avoir laissé la zone libre aux Éthiopiens en signe de bonne foi, afin de reprendre les négociations de paix. Les Érythréens acceptent alors de rendre les territoires occupés aux Éthiopiens, qui, le 25 mai 2000, déclarent officiellement la fin du conflit,
2 ans après son début. Le 18 juin, un cessez-le-feu est signé et les casques bleus de l'ONU interviennent sur place pour maintenir la paix dans la zone frontalière entre les deux pays. Les belligérants du conflit, quant à eux, finissent par signer le 12 décembre 2000 les accords d'Alger mettant officiellement fin à la guerre. Dans ces termes, les accords d'Alger prévoient également la création d'une commission chargée d'arbitrer le différend entre les deux nations autour du tracé de la frontière. La commission parvient à retracer une nouvelle frontière en avril 2002 entre les deux nations, donnant à chacune d'entre elles différents territoires. La ville de Badmé revient quant à elle aux Érythréens, eux qui l'avaient conquise aux Éthiopiens avant de la perdre durant l'opération Sunset. Une autre commission, née des accords d'Alger, est chargée de déterminer qui a démarré officiellement le conflit. La commission a conclu que c'était l'Érythrée qui avait initié la guerre. De prime abord, les deux pays sont satisfaits du nouveau tracé de leurs frontières. Mais quelques mois plus tard, l'Éthiopie fait volte-face et demande la création d'une nouvelle commission pour réviser cette frontière. Naturellement, l'Érythrée refuse la création de cette nouvelle commission. L'Éthiopie finit par se résigner et accepte en principe, en novembre 2004, l'arbitrage initialement rendu. Les tensions autour de la frontière restent néanmoins grandes et des affrontements sporadiques éclatent autour de cette frontière. On peut notamment noter de courtes incursions éthiopiennes sur le territoire érythréen en mars 2012 et décembre 2013, ainsi qu'une bataille dans la ville érythréenne de Tsorona en juin 2016. Il faudra attendre l'arrivée au pouvoir en Éthiopie en 2018 d'Abiy Ahmed pour voir un rapprochement entre les deux États qui déclare la fin de l'état de guerre lors du sommet Érythrée-Éthiopie de juillet 2018. Sommet qui a valu à Abiy Ahmed le prix Nobel de la paix en 2019. La guerre qui a fait rage entre les deux voisins entre 1998 et 2000 a quant à lui fait environ 100 000 morts. Les deux nations ont investi des sommes colossales durant le conflit, mettant leurs économies en danger. L'Éthiopie est encore aujourd'hui en proie à la guerre civile, notamment dans la région du Tigré. Abiy Ahmed est aujourd'hui accusé d'autoritarisme. Isaias Afwerki est quant à lui toujours le président de l'Érythrée, et ce depuis l'indépendance du pays en 1993. Sa dictature, qui dure maintenant depuis 32 ans, est là aussi accusée d'autoritarisme. Merci d'avoir suivi cet épisode de Destructeur du Monde. Si vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner et à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans les pages sombres de l'histoire. À bientôt.